Bonjour, bonsoir, ça dépend de à qui l'homme et qui côté va recevoir nous. Fourniger encore une fois entre la caillou. Bienvenue dans une nouvelle émission aujourd'hui qui c'est mercredi 8 octobre 2025. D'entrée de jeu, n'a pas souhaité au passé un bon mercredi en notre compagnie. N'a pas oublié, pas hésiter, pas jamais négliger. Faites ça qui ont toujours aimé faire, qui un like dans la vidéo ça. Commentez, partagez, aidez vidéo ça avec plus passer 1000 likes, qui ont plusieurs commentaires. Et puis partager tout autant que vous capable de faire ça va aider la continuer piquer pour plus devant. Force de répression des gangs FRG. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ça qui est dans l'actualité depuis semaine passée, côté que nous connaissons le Conseil de sécurité des Nations Unies finalement autorisé force à former et puis débarquer dans le pays d'Haïti. Ou qu'on connaît détaillé déjà, nous avons présenté une résolution au grand complet, combien de monde a intégré force là, qui sa force là bien pour les venir faire, etc. Eh bien, les États-Unis, dans ce domaine-là, mesdames et messieurs, à travers représentants ou bien responsables de communication, l'ambassade américaine, ils ont fait connaître que les Américains, objectif, c'est pour déployer force là dans le pays le plus vite que possible. En pile, experts estimé après votre résolution, ça est capable de prendre pour petit 6 mois avant que premier contingent commence à arriver dans le pays d'Haïti ou bien pour force l'état opérationnel dans le pays d'Haïti. Mais assemblée, les amis internautes, ça a été fait beaucoup plus rapide que Jean expérimenté prévoilé que ça y a un monde capable de penser. À noter que depuis 2 octobre qui sont passés à la force Kenya ou bien force qui gagne le Kenya dans tête qui souterrain actuellement mandat yo fini et il a apprêté là puis quitter pays. Mais quitter pays journée aujourd'hui, même si nous connaissons que policiers Kenya force multinationale d'appui à la sécurité pas vraiment bay résultat que yon monde est capable attendre. Ça veut dire il pas permettre récupérer pièces territoire, il pas permettre des pièces avancer dans la crise sécuritaire là, mais quand même présence important dans la mesure où gagne des infrastructures critiques que Kenya avec l'autre agent guatémaltèque salvadorien qui trouvait dans le pays d'Haïti, il a quand même sécurisé quelques côtés, il a quand même accompagné la police là, surtout Kenya dans quelques opérations. Donc quand même présence pas un gros impact mais utile. Donc si n'est que t'as levé un beau jour là puisque mandat est fini et puis force là tout simplement aller, eh bien n'a gagné 1000 policiers avec militaires en moins de ça que nous gagnons journée aujourd'hui pour sécuriser la population et nous capables de tomber là dans l'aggravation crise sécuritaire là. Eh bien, mesdames et messieurs, Jean Kewel dans titre vidéo, force de répression des gangs, nous capables de dire officiellement commencer à déployer dans le pays d'Haïti depuis hier mardi qui était 7 octobre 2025 là. Restez branchés, mesdames et messieurs, nous allons venir avec plus de détails sur la logistique force là qui commence à déployer dans le pays d'Haïti. Oui, c'est bel et bien force là, force de répression des gangs, qui commence à déployer dans le pays d'Haïti. Juste avant que nous barreaux annonce ça, mesdames et messieurs, nous allons toujours continuer à parler de force de répression des gangs avec une autre information qui concerne, mesdames et messieurs, soldats guatémaltèques qui pourraient faire partie de FOSA. Et bien, il y a 150 militaires guatémaltèques qui gagnent entre 18 à 22 ans. Tenez-vous bien, 150 militaires guatémaltèques qui gagnent entre 18 à 22 ans. Après entraînement là, puis débarquer dans le pays d'Haïti dans le jour cap vini là. Ça qui attire attention nous dans ça, c'est que militaires ça ont entre 18 à 22 ans. Ça veut dire c'est des nègres qui fait sortir dans l'adolescence et puis pour la plupart des adolescents parce que 18 ans c'est adolescence toujours, c'est après 18 ans qu'un monde ou pas adolescent encore ou adulte. Donc grosse question que moi-même moi capable de poser personnellement, est-ce que il est important pour que les militaires qui ont voyé dans le pays d'Haïti yo un peu plus âgé, gain plus d'expérience parce que un adolescent de 18 ans qui gon galil dans men li, il est capable de faire un pile dégâts avec lui puisque monsieur pas gain expérience, li dans un pays étranger, li ouais un paquet de monde noir devant la kay li pas gain monde noir, eh bien nek ça capable de faire un pile abus
Donc c'est Timoun ça yo, y a voyé vinn gomé avec gang dans pays d'Haïti. Même genre gang nan. Lorsque ils sont adolescents, sont Timoun, ils font pile dégâts, la tirer, pas besoin connaît s'il tout est innocent, il pas gain état d'âme, il pas réfléchi, et bien c'est même genre tout militaire ça, même s'il gain formation, même s'il passé dans l'académie, mais il était un adolescent, il était un jeune Timoun qui peut quand même gain 24 ans. Il était un Timoun qui fait entrer dans l'armée qui peut gain expérience. Donc nous pas penser que lui réfléchit pour y avoir des troupes en Haïti et puis ces catégories ça yo prend pour yo voyer. Ça c'est une opinion personnelle. Et bien mesdames et messieurs, pour nous fin ba ou information hein, qu'il y a 150 militaires guatémaltèques, parmi eux il y a 19 femmes qui recevoir entraînement puis capable intégrer dans le mois de janvier qui venir la mission de sécurité Nations Unies dans le pays d'Haïti 30 septembre qui s'est passé à, c'est un rappel, Conseil de sécurité Nations Unies a approuvé résolution ça qui était présentée par les États-Unis avec Panama qui va transformer MMAS là en Haïti en une force de répression des gangs pour capable combattre bandits sa yo qui contrôlaient un gros parti dans le territoire. 150 militaires guatémaltèques sa yo qui ont entre 18 et 22 ans. Ils vont venir remplacer guatémaltèques qui déjà dans le pays d'Haïti. À noter que guatémaltèques qui dans le pays d'Haïti yo pas qu'on a l'engouement avec gang yo même wall yo, c'est protéger Bureau Nations Unies dans le pays d'Haïti, quartier général ONU dans la capitale haïtienne Port-au-Prince. En plus de ça, il protéger personnel BINU avec l'autre personnalité civile et plutôt il protéger population civile qui dans zone selon notre ça de AFP mesdames et messieurs. Qui entraînement que y a prend, y a entraînement pour apprendre à disperser manifestation. Eh bien, commandant contingent qui c'est colonel Luis Alfredo Saenz qui expliquait ça avec agence AFP. En plus, il a réalisé exercice de combat corps à corps dans la périphérie capitale guatémaltèque là. Colonel Saenz a expliqué que Nations Unies pour solliciter officiellement une augmentation de force guatémaltèque dans le pays d'Haïti, mais si on est arrivé solliciter lui, ça a noté un gros compromis que nous gagnons nous-mêmes comme policiers avec militaires pour nous capables ambassadeurs la paix, soldats l'espoir pour peuple haïtien selon officiel là. L'armée guatémaltèque l'a appuyé sécurité dans le pays d'Haïti depuis 1994, mesdames et messieurs. Mais un groupe ça, c'est un deuxième contingent qui pourra intégrer mission multinationale d'appui à la sécurité qui est tête le Kenya. Mission ça a été créée en 2023 pour être capable de renforcer l'opération la police contre Gagno qui contrôlait presque totalité Port-au-Prince. Avec très peu de financement et puis équipement, seulement 1 millier de policiers avec militaires dans la mission multinationale d'appui à la sécurité qui était prévoir pour le gagner 2500 moun. Eh bien, mission ça, malheureusement, il gagné très peu de résultats dans le pays d'Haïti. Colonel Saenz a fait connaître que il pas connaître si Guatemala a gagné pour lui entraîner effectif de sécurité en Haïti. Même gens que Panama avec Chili qui a offert ça, ça veut dire Panama avec Chili qui a offert que yo même yo va gagner pour envoyer des spécialistes dans le pays d'Haïti pour entraîner les policiers avec militaires haïtiens. Il était fini pour lui dire nous focus sur déploiement de troupes ça qui gagne 150 militaires là-dedans pour capable stabiliser le pays. Avant nous retourner dans l'information qui concernait commencement déploiement force de répression des gangs dans le pays d'Haïti à travers les États-Unis d'Amérique, américains qui ont commencé, mesdames et messieurs, déployer équipement, déployer logistique pour force de répression des gangs dans le pays d'Haïti. Depuis hier, nous allons venir avec détails, mais il y a l'autre information qui est très importante que vous devez connaître, mesdames et messieurs, surtout dans la relation entre Haïti avec la République dominicaine. Depuis la construction canal là, amis internautes, qui était déclenché gros polémique entre Haïti avec la République dominicaine. C'est à l'origine de construction canal là que Luis Abinader a décidé de fermer toute frontière terrestre entre Haïti avec la République dominicaine. Non seulement frontière terrestre, mais espace aérien
dominicain, il ferme tout depuis construction canal là entre Haïti avec la République dominicaine. Et puis, dans l'année construction canal là, en 2023, tu as gagné un gros baisse. La République dominicaine a pris un gros coup dans le commerce entre eux-mêmes avec le pays d'Haïti, puisque marchandises qui étaient sorties par l'autre bord frontière entrées dans le pays d'Haïti t'es diminué drastiquement. Ça veut dire que les commerçants dominicains ont fait un pile déficit en 2023. Maintenant, quand on a fini, pas gagné actualité ça encore. Et nous sommes capables de dire officiellement c'est Haïti qui a gagné bataille ça grâce avec détermination diaspora qui a financé construction canal là. Et bien finalement nous arrivé prendre de l'eau nous avons besoin dans la rivière Massacre et le gouvernement dominicain il est arrivé bas. Mais ça tout, mesdames et messieurs, bif ça, il était bénéficié quand même politiquement avec Luis Abinader. Luis Abinader qui était profité de bif ça entre gouvernement liant avec pays d'Haïti pour te faire capital politique, ça qui t'a permettre que les rafler élection présidentielle et puis prend un deuxième mandat. Lorsque Luis Abinader a montré que les sont un gros nationaliste, les sont anti-haïtiens, voyez militaire faire mascarade sur frontière, prendre des décisions racistes contre haïtiens, malgré haïtiens pas de bas, pas de jamais camper canal là, slogan KPK a été teng, mais quand même ça a renforcé le capital politique Luis Abinader puisque dans le raciste dominicain nous connaissons que plus fort dominicain gagne sentiment ça anti-haïtien la caillou, ça te permet que yo ouais dans Abinader yon nèg pour yo remettre président encore. C'est vrai que le pays d'Haïti gagne un combat canal là. Mais malheureusement, bataille commerciale là nous toujours perdu li. Pour qui ça nous perdu li? C'est parce que Ariel Henry qui était premier ministre à l'époque, il n'est pas du côté des Haïtiens. Le gouvernement Ariel Henry n'a pas jamais campé bon côté nous, ni dans la construction canal là, ni dans chercher l'autre marché pour importation. Tout produit nous avons consommé qui sorti par l'autre bord frontière, tu es capable de produire en Haïti ou bien sorti dans l'autre pays, que le Colombie, que le Brésil, que le quel que soit l'autre pays dans la région. Pas de rien qui était fait, ni sur Ariel, ni sur KPTA pour te réduire l'importation de Haïti vers la République dominicaine. C'est ça qui fait que tout de suite, en 2024, importation de la République dominicaine t'a rejoindre une santé. Et en 2025, là, mesdames et messieurs, c'est Wololoy, la République dominicaine capable de faire fête. Puisque non seulement en octobre, dans l'année 2025, là, et importation a vraiment augmenté. Nous connaissons que les amis internautes, même si l'économie haïtienne l'a parlé à reculons depuis plus passé 5 années, mais Haïtien toujours gagné moyen pour les consommer. Et puis il faut ça que la consommer, c'est la République dominicaine qui a acheté. Année 2025 là, il y a un record qui bat là dans l'importation de la République dominicaine vers le pays d'Haïti. En dépit de crise économique avec sécurité qui frappe Haïti et puis fermeture frontière avec République dominicaine, échange commercial en deux pays y aurait été dynamique, notamment dans ce qui concernait l'exportation dominicaine. Alors, échange commercial aurait été dynamique pour Dominicains, mais pas pour Haïtiens. Parce que Haïtiens, c'est acheter ou acheter seulement, il n'y a rien pour y vendre. Selon données préliminaires de Direction générale des douanes de la République dominicaine, entre janvier avec août 2025, valeur exportation dominicaine vers le pays d'Haïti atteint 775,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 32,3% par rapport avec la même période ça en 2024. Donc ça veut dire, dans le premier mois là, dans l'année 2025, la République dominicaine a vendu pour presque 1 milliard de dollars dans le pays d'Haïti. Rapport ça a précisé que l'exportation sous régime national a progressé de 52,26%, tandis que ça qui est sorti dans la zone franche a reculé de 11,9%. En termes de répartition, 68,4% de l'exportation qui était relevée de régime national et puis 23,7% de zone franche, 3,96% de réexportation et puis 3,8% de régime admission temporaire. Pendant 8 derniers mois dans l'année, mesdames et messieurs, 90,57% de l'exportation vers Haïti sous régime zone franche a concerné produits qui dominés par t-shirt, maillot, 35%, l'autre qui c'est toile, coton, 30,13%,
et puis code ficelle matière textile 5,70%. Au total, catégorie ça qui exportait environ 183,99 millions de dollars, soit une baisse de 24,85 millions de dollars, 11,9% par rapport avec 2024. Ça, c'est exportation dominicaine qui entre dans le pays d'Haïti, qui est en avec beaucoup produits textiles, produits qui fait dans la zone franche. Dans le régime national, ça veut dire l'autre exportation qui fait directement dans la frontière, l'autre qualité produit. C'est notamment 10 produits qui entrent plus. Tako ciment hydraulique, c'est 10%. Tako fait 9,81%. L'huile que nous importons, qui c'est 6,86%. Eh bien, exportation, ça a totalisé environ plus passé 531 millions de dollars. L'on a considéré, mesdames et messieurs, que le pays d'Haïti a plus gros réserves, a plus gros mines de calcaire dans les Caraïbes. Et puis, nous trouvons, nous avons importé pour plus passer 500 millions de dollars ciment de la République dominicaine. Pendant que c'est nous-mêmes qui avons droit produire plus ciment pour nous vendre tout le pays dans les Caraïbes. Et puis, nous trouvons importer ciment de la République dominicaine. C'est ciment qui sortit en République dominicaine qui construit le canal là. Donc, qui côté fierté nous en tant qu'Haïtiens? On a répété, le pays d'Haïti gagne plus gros mine de calcaire dans les Caraïbes là. Si ciment d'Haïti existait toujours, si tu as gagné l'autre usine qui a produit ciment dans le pays d'Haïti, qui a exploité mine de calcaire infini que nous gagnons dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de produire ciment pour toute Caraïbes là. C'est la République dominicaine qui a acheté ciment dans le même pays d'Haïti. Mais quand il y a là, tout ciment qui a servi en Haïti, c'est la République dominicaine qui est sorti. Donc, nous avons honte en tant qu'Haïtiens. Eh bien, concernant l'importation, ou bien ça nous-mêmes nous vendons en République dominicaine, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, en tout, Haïti vend seulement près de 5 millions de dollars de produits avec République dominicaine. Donc, l'on a comparé 5 millions de dollars avec 775 millions de dollars. Donc, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire, République dominicaine a un super avis. Par contre, si c'est comme ça, on dit, thème, nous pas économistes. L'on a dit super avis, il dit un bénéfice, différence de importation avec exportation. L'on retire 4 855 000, nous allons faire calcul là pour là. L'on retire, l'on nous prend 760, n'a pas dit, l'on met 76 millions, moins 5 millions. Donc, mesdames et messieurs dominicains, ont un super avis de 771 millions de dollars dans le rapport commercial entre pays d'Haïti. Ils vendent nous pour 776 millions, nous vendons seulement pour 5 millions. Donc, c'est une balance commerciale qui est vraiment honteux. Parce que le pays d'Haïti partage même terre à la République dominicaine, même ça, les Dominicains ont produit dans terre par Haïti a même capacité pour le produire tout. Et nous-mêmes avons plus capacité. Parce que la population haïtienne, est plus que la population République dominicaine, il y a plus haïtiens que dominicains. Ça, c'est une. Deuxièmement, c'est mes d'œuvre haïtiens qui produisent tout produit agricole que les Dominicains vont vendre dans le pays d'Haïti. Parce que les Dominicains moyens, mesdames et messieurs, ils ne travaillent pas dans le jardin. Les Dominicains moyens, ils ne travaillent pas dans la factory. Ils ne travaillent pas dans la fabrique. C'est l'autre travail qu'ils font. D'ailleurs, les Dominicains sont un peuple qui est très paresseux. Donc, ça veut dire, c'est main-d'œuvre haïtienne encore qui travaille dans toute production ça que la République dominicaine fait pour vous vendre dans le pays d'Haïti. Ça veut dire, si le pays d'Haïti, c'était un pays qui te respectait tête li, nous avons une balance commerciale qui est égale, ou bien c'est nous qui avons gagné bénéfice dans le commerce entre République dominicaine avec le pays d'Haïti. Donc, mesdames et messieurs, Abinader est capable de frapper l'estomac li, Dominicains sont capables de continuer à frapper l'estomac pour dire que c'est eux-mêmes qui nourrissent nous. Parce que, en effet, c'est ça que lié. L'autorité n'a pas fait rien pour ça être capable différent. Et puis, mesdames et messieurs, il y a une image ça qui choque un peu le monde. Ok? C'est pas seule image ça qui choque un peu le monde. C'est image tout. Par exemple, Jimmy Cherizier à la barbecue qui t'a fait distribution matériel scolaire dans la zone qui t'a fait kit scolaire. C'est un full monde qui était campé en pile gros caméra
de médias internationaux tap filmé événement et puis dans Waf Jérémy et bien il y a l'autre chef gang tout qui t'a fait causer, c'était Mikano qui lui-même tout t'a fait distribution, mais image qui plus choquant c'est ça, c'est la mort sans jour qui a un full monde devant qui monté sur deux machines cap voyer cob en lait et puis nous gourmet qui gagne. Mesdames et messieurs, c'est une image qui vraiment choquant. Mais malheureusement, nous ne sommes pas capables de juger les gens qui gonflent, captain, un billet tombé dans main yo ou bien un billet tombé devant yo puis baisser puis prendre. Même si c'est dans main un sanguinaire, un monde qui contribue pour rendre la vie misérable, les sorti. Nous obligés pas juger les gens parce que l'État démissionné dans zone ça yo, c'est nèg ça qui remplace l'État. Donc si moun yo pas résigné yo avec miette ça yo qui cap sorti dans mes chef gang yo dans même bourreau yo, y a mouri parce que l'État démissionné. Et puis mesdemoiselles, mesdames et messieurs, l'ambassade États-Unis dans le pays d'Haïti qui a annoncé hier mardi 7 octobre 2025 là que gagné 20 véhicules blindés qui déjà débarqué dans Port-au-Prince pour force de répression des gangs. Donc officiellement là, logistique force là déjà commencé à déployer avec 20 nouveaux blindés ça que américains envoyés pour force là. Et bien en semaine ça, les États-Unis à travers bureau affaires internationales de stupéfiants et puis répression, livré 20 nouveaux blindés avec force de répression des gangs dans le pays d'Haïti. Véhicule ça il a renforcé capacité force là et puis la police pour lutter contre gang criminels capable terroriser peuple haïtien et puis il aurait affirmé engagement États-Unis en faveur de sécurité dans le pays d'Haïti. C'est ça que mesdames et messieurs, représentation diplomatique américaine fait qu'on est. Faut nous rappeler que depuis 2 octobre 2025, date qui était marquée fin mandat mission multinationale d'appui à la sécurité a, il transformé officiellement là en force de répression des gangs selon planification officielle. Nouvelle structure ça, l'état plus important et puis plus efficace que mission précédente là, composé de 5500 soldats avec policiers qui pour intervenir sur une période de 12 mois qui est capable de renouveler. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, nous supposons battre bravo pour champ de mars là que force l'audio finalement récupéré. Nous ne connaissons pas est-ce qu'il a perdu encore, mais champ de mars là nous capables de constater dans la dernière image il n'y a pas un territoire perdu encore. Nous ne connaissons pas jusqu'à quel niveau dans champ de mars là qui pas territoire perdu encore. Mais on nous d'accord, mesdames et messieurs, il y a quelques semaines de cela, et on n'est pas capable prétendent approcher et puis faire une cérémonie officielle dans le palais de justice en toute sécurité. Donc nous voyons que gagner des travaux de nettoyage, des travaux de revitalisation qui ont été faits dans plusieurs zones dans champ de mars là. Donc ça c'est un beau travail de la police, de mairie, de toute institution qui implique que nous souhaitons qui étendent dans toute centre-ville Port-au-Prince. Champ de mars là, mesdames et messieurs, qui gagnent palais national, palais de justice, ministère intérieur avec quelques autres édifices, l'État, quelques autres symboles l'État. Nous souhaitons que ce n'est pas un show-off qui a été fait. Nous souhaitons palais de justice dans le continuer à fonctionner. Dispositif de sécurité à les continuer à rester. Et puis, effort ça, nous souhaitons que les étendus vers l'autre zone, zone où Monseigneur Guillaume récupérer l'espace l'hôpital général là, tout en bas la ville là, pourquoi pas. Pour qui ça gagné qui fait que nous pas qu'à repousser gang puis arrêter dans fief yo. Nèg village de Dieu, qui ça fait que nous pas qu'à font gens nous faire arrêter dans village de Dieu jusqu'à ce que dans le derrière. Qui problème qui gagne qui fait que pas capable gon chaîne de sécurité qui force gang yo arrêter dans fief yo puis pas sorti al simer la trouble dans cette ville Port-au-Prince. Nous pas qui ça qui empêcher ça. Si nous ka faire pour champ de masse, nous ka faire pour l'autre zone yo tout. Qui ça qui empêcher que nous fait même stratégie que nous bloquer sortie village de Dieu. Un ministre justice te fait déjà sur Jovenel Moïse et ça a commencé par les résultats qui ça qui fait que entrer village de Dieu pas capable bloquer pour machine pas capable sortir. Piéton ka sorti mais machine pas capable sortir. Si entrer village de Dieu bloqué, qui côté bandi a passer machine yo puis vinn simer la trouble là dans reste capitale là. Et puis pour un point fixe qui mettait dans sortie village de Dieu, un point fixe qui robuste pour permettre
population qui voulait quitter Village de Dieu sorti en toute sécurité. Qui ça fait ça, pas qu'à fait? Parce que Village de Dieu pas gain pile sorti. C'est une seule entrée, une seule sortie pratiquement. Qui ça qui empêchait que Badelma pas capable d'isoler? Qui ça qui empêchait que nous isoler, nous fermer gang Badelma yo dans fief yo, puis pas gagner facilité pour sortir, al bail problème dans reste Delma. Qui ça qui empêchait ça fait? Qui ça qui empêchait que nous confiner Cité Soleil, nous confiner gang qui dans Cité Soleil yo en dans Cité Soleil pour nos difficultés sortir, pour nous rendre circulation machine de zone ça yo avec reste centre-ville là difficile. Je suis certain que si gang yo pas de moyen pour sortir dans fief yo dans machine, la très difficile pour faire à pied pour y aller bailler problème dans l'autre zone. Donc qui ça qui empêche ça au fait? C'est des questions que nous avons posées, que nous pas de réponse certainement, puisque nous sommes des profanes en la matière. Mais nous sommes certains que gagner dans le haut commandement de la police là, dans l'armée d'Haïti, des gros stratèges qui ont mis un plan efficace pour sécuriser au moins centre-ville Port-au-Prince. Pour qui ça l'a pas fait? Qui intérêt qui gagne pour pas sécuriser centre-ville Port-au-Prince là, pour la vie retourner dans centre-ville Port-au-Prince, pour l'hôpital général relouvrir porte-lit et la trier. On a le suivre, mesdames et messieurs, qui j'en s'atteignent sous champ de masse là, qui j'en dispositif de sécurité a été déployé pour être capable de sécuriser l'entrée judiciaire là qui était faite sans qu'elle saute, sans un cartouche pas tiré dans la cour de cassation. La cour cassation, c'est plus gros instance justice pays d'Haïti. Mission li, c'est observer, vérifier et puis assurer bon application loi yo en deux tribunal yo. Pendant li jouer rôle dernier recours pour garantir respect principe démocratique yo. Takou en pilote institution républicaine dans pays ya, la cour cassation gen lokal li dans commune Port-au-Prince, plus précisément dans zone Chanmas. C'est un espace côté phénomène guérilla Iben te continue poser des défis graves à cause présence individu armé à gros armes illégales cap chercher simer la terre et puis déstabiliser activité population. Dans bataille contre gros banditisme là, police nationale d'Haïti participe multiplier stratégie li pour contrecarrer action malfrats et puis craser réseau criminel yo. Surtout dans capitale là, plusieurs dispositifs sécurité te renforcé dans axe et stratégie yo pendant opération nettoyage ak intervention yo a continuer dans Port-au-Prince. Grâce ak mezi sa yo, cérémonie ouverture année judiciaire 2025-2026 là déroulée sans aucun incident dans la cour cassation lundi 6 octobre 2025 là. Activité ça te faite en présence commandant en chef PNH là, monsieur André Jonas Vladimir Paraison, directeur central police administrative là, inspecteur général Jacques Jorel Orival, ensemble avec quelques membres conseil présidentiel là. Police nationale d'Haïti te déployé tout dispositif nécessaire pour garantir bon genre sécurité pendant la cérémonie. Après activité a, Premier ministre son excellence monsieur Alex Didier Fils-Aimé, ensemble avec plusieurs autres cadres de l'État, te profité visiter bon palais national à quelques autres zones qui entourent. Action ça traduit détermination gouvernement avec PNH là pour freiner toutes actes banditisme à travers pays dans objectif pour rétablir la paix, sécurité et créer tout la vie normale pour tout citoyen. Si vous pouvez abonner à la chaîne Grande Puissance là, ou dormi dehors tonton, mais qui j'en pour faire ça? Voyagez à droite en bas vidéo ça, ou pour petit triangle noir ça qui marqué s'abonner en français, ou bien subscribe en anglais, ou bien inscrire c'est en espagnol. Cliquez sur lui tout de suite, cliquez sur la cloche qui paraît là, choisis option toute qui c'est première option. Et puis s'attendez à tout, ou déjà dans bataille, ou pral fournir.